Hosanna, que l'Éternel, notre Dieu, le Créateur du ciel, de la terre, le Créateur de l'univers, qu'il nous sauve. Oui, assurément, il te sauvera, il me sauvera. Si tu te laisses faire par lui, il va te sauver. Je suis encore là ce matin dans l'optique, de notre garantie, de ma garantie, de ta garantie. Oui, quand Dieu se porte garant pour ta vie, clap, applaudis, dis Amen, car tu auras assurément ton salut. Tu auras assurément ta liberté. Et les choses iront de bien pour toi. C'est moi qui te le dis. Oui, nous l'avons essayé. Nous l'avons essayé. Il s'est porté garant pour nous. Et nous avions la liberté. Voilà la raison pour laquelle je tiens à ce que cela rentre. Cela rentre très bien dans ta mémoire que Dieu est notre garantie. Et c'est pourquoi il se porte garant. Chaque jour, quand tu te lèves, dis, Seigneur, sois ma garantie. Quand tu te lèves chaque jour, avant de sortir de la maison, dis, Seigneur, porte garant pour moi. Et tu vas voir comment serait la journée. Oh, c'est un bon papa. C'est un bon papa. Il est bon et son amour est infini. C'est pourquoi je te le dis. Quand tu écoutes ce message-là, il faut liker. Mais quand tu likes, n'aime plus. Quand tu vas liker, il ne faut plus aimer ça. Liker, c'est aimer. Quand tu likes, tu commentes et tu mets ça dans tes favoris. Et je dis, Dieu là, dans quelle langue vous l'appelez, comment vous l'appelez, moi je dis, le créateur de cet univers dans lequel nous vivons. Oui, on l'appelle Dieu. Et dans ma langue, on l'appelle Mahou. 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 Celui qui surpasse. Oh, alléluia. Le monsieur surpasse toutes choses. Il surpasse tout ce qu'il a créé. Il est au-dessus de tout. Je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre langue, mais moi, chez moi, on l'appelle Mahou. Et les Français l'appellent Dieu. Voilà. Il est notre garantie. Il est ta garantie là. Oh. Réjouis comme moi. Réjouis comme moi aussi. Si Dieu ne serait pas le garant de ces enfants qui sont sur terre, le chaos qui va se produire chaque instant, chaque moment. Et d'ailleurs, Dieu ne peut pas créer la nature, nous mettre dans la nature et ne pas se porter garant pour nous. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux te dire, moi je suis fort, moi je suis puissant. Même la force sur quoi? Ou bien la faute sur laquelle tu comptes là. Non. C'est Dieu. C'est Dieu seul qui fait tout. La puissance sur laquelle toi tu crois, tu te comptes là. Tu fais ton compte, tu dis, nous sommes la Seigneur. Nous sommes toi. Et il y a la Seigneur. Et il y a Waleke. C'est Dieu qui se porte garant pour ta vie. Sinon, tu serais déjà Kaba, Benigra. Oui, tu serais déjà Kaba, Benigra. Benigra. Cimetière. Voilà nos fungos. T'as compris? Mais quand tu dis actuellement, il faut dire que c'est la garantie qui est notre Dieu qui se porte garant pour toi. Un moment viendrait, les forces là, les puissances là sur quoi tu comptes là, les forces, la puissance sur quoi tu comptes là, cette force va te délaisser, va t'abandonner. Mais les enfants de Dieu, ceux qui sont humbles, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, Dieu se porterait toujours garant pour eux. Voilà. C'est ce que je veux que tu comprennes. Oui. Dieu se porte toujours garant pour eux. Regardez. Dans le livre des Nombres, Nombre, chapitre 23, le verset 19 dit quoi? Il a dit,
Dieu n'est pas un homme, ni un fils des hommes. Tu comprends ça? Je vais te lire ça. Nombre 23, verset 19, là tu es où moi? Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est pas comme toi. Comme celui-là, sur qui tu comptes. Dieu n'est pas comme celui-là. Celui-là, sur qui tu comptes, peut te mentir. Il peut te dire, je vais garantir cela pour toi. Mais quand tu reviens, tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras même pas ce de quoi tu as besoin là. Tu ne trouveras pas. Parce que les hommes mentent. Les hommes ne disent pas la vérité. Celui-là sur qui tu comptes peut te tourner en rond, peut te mentir. Mais Dieu là, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il t'aurait dit, il va changer ça, il va changer de le faire. Non. Quand Dieu promet, il promet. Il est notre garantie. Et quand il promet, il promet. Et d'ailleurs, la personne il est notre garantie, il a l'obligation. Il a obligation. Dieu a l'obligation de se porter garant pour ma vie, de se porter garant pour ta vie, de se porter garant pour la vie de tout le monde. Et il doit se porter garant pour de différentes choses, pour chacun de nous. Pourquoi tu crains? Invoque-le seulement. Alors, ça aussi c'est une garantie, il a dit. On a vu ça dans le passé. Ici, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, il est le fils d'un homme pour repentir. Hey! Regarde, il a continué en disant, ce qu'il a dit, ce que Dieu a dit. Dis-moi ce que Dieu t'a dit. Et tu ne sais pas porter garant pour toi. La Bible dit, ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? C'est une question. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Moi, je crois que Dieu se porte garant pour moi. Il se porte garant pour moi. Il doit se porter garant pour toi aussi. Pour ta famille, pour tes enfants. Oh, c'est un bon père. Il se porte toujours garant. Mon ami, ne crains pas. Ne crains pas. Dieu va se porter garant pour toi. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accordera-t-il pas? Alors, cherche à savoir ce que Dieu a dit pour ses enfants. Cherche à connaître pourquoi tu es venu dans cette vie. Et si ça ne fonctionne pas, retourne vers lui, demande, papa, tu m'as promis de porter, tu m'as promis de se porter garant pour ma vie, pour que les choses aillent à merveille pour moi, pour que les choses bien pour moi, mais regarde dans la condition dans laquelle je me trouve. Et il va se rappeler qu'il a promis, il va se rappeler qu'il a dit qu'il se porterait garant pour toi. Et les choses vont commencer à se bouger. Les choses vont commencer à changer de modèle, de modalité. Appelle ce Dieu-là, qui est la garantie de tout l'univers, et demande-lui de porter garant pour toi. Quand Dieu se porte garant pour toi, mon ami, c'est fini là, tu vas décoller. Demande-lui seulement, papa, il faut que tu te portes garant pour moi, pour mes affaires, pour mes business, pour ma sortie, pour mon retour. Quand Dieu se porte garant, quand il entre dans le jeu et qu'il se porte garant, c'est fini. Il est garanti, il est une garantie pour nous. Et donc à chaque moment, dans les moments de fatalité, invoque-le, il va se porter garant et tu seras libre. Dans les moments de fatalité,
Dans les moments de difficulté, dans les moments où tu te trouves seul, tu es abandonné par tout le monde, il y a des insultes, tu as des charges, tu as des poids qui pèsent sur toi, tu ne pourrais pas, je dis, hein, invoque le Père, l'Éternel Tout-Puissant, Jésus-Christ, invoque-le. Et tu vas voir qu'il va se porter garant. Il va se pointer et se porter garant. Et toi, tu seras libre, tu vas partir. Tu vas commencer à s'envoler. Piam, piam, piam. Et la vie serait rose pour toi. Oui. Demeure béni. Et invoque le Père, invoque le Seigneur Jésus. Et il va se pointer dans ce problème pour que tu sois libéré. Et lui-même, il va faire face à ce problème-là. Amen.